Élu, bienvenue dans le message spirituel d'aujourd'hui. Je suis vraiment heureux que vous soyez parmi nous en ce moment. Je souhaite commencer par reconnaître ce sentiment de solitude que certains d'entre vous traversent peut-être en ce moment. Il est extrêmement difficile de se sentir coupé de ses amis, de sa famille, de ses collègues de travail et du monde entier. Je comprends à quel point cette période peut être douloureuse et déroutante. Mais je tiens à vous encourager. Cette solitude n'est pas une erreur. Elle ne signifie pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Au contraire, elle peut être l'indication que l'Éternel Dieu a organisé cette saison de retrait parce qu'il vous a choisi pour une mission particulière. Regarde cette vidéo jusqu'au bout, écris tes vœux les plus sincères dans les commentaires et ajoute « Amen » suivi du nombre 99. Laisse ton énergie charger l'atmosphère d'une attente pleine de foi. C'est un moment d'alignement divin, un instant où ce que tu as murmuré aux étoiles te revient en vagues puissantes. Un seul désir, une seule graine d'espérance peut créer des ondes à travers les royaumes spirituels. Lorsque l'Éternel Dieu s'apprête à utiliser une personne pour une œuvre importante, il la met souvent à part. Il la sépare du monde afin qu'elle puisse entrer en communion plus profonde et plus intime avec lui. Ce n'est pas une simple formule toute faite. C'est une vérité profonde que nous retrouvons à plusieurs reprises dans la Bible et tout particulièrement dans la vie de Jésus. Par exemple, avant de commencer son ministère public, Jésus a passé 40 jours seul dans le désert, à jeûner et à prier. Dans Matthieu chapitre 4, versets 1 jusqu'à 2, il est écrit « Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Pendant ce temps, Jésus a été préparé et fortifié pour la mission extraordinaire qui l'attendait. Même si votre destinée divine n'est pas identique à celle de Jésus, soyez certain qu'il se passe quelque chose de grand dans votre solitude. L'Éternel Dieu vous prépare pour une tâche importante que vous seul pouvez accomplir avec l'aide du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques vérités bibliques sur la manière dont Dieu met à part ceux qu'il a choisis pour les préparer à une mission divine. Restez avec moi et plongeons ensemble dans ce sujet. Quand nous nous tournons vers Genèse chapitre 12, versets 1 jusqu'à 3, nous découvrons un exemple puissant de cette séparation intentionnelle de la part de Dieu. L'Éternel Dieu appelle Abraham et lui dit « Va, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Ici, l'Éternel Dieu invite Abraham à sortir de son environnement familier pour entrer dans un lieu d'isolement. Mais remarquez la raison qui accompagne cet appel. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Ce passage nous enseigne que l'isolement peut être le terreau de la grandeur. Les grands noms et les grandes destinées se forgent souvent dans la solitude. L'isolement n'est pas une punition. Beaucoup de personnes pensent que l'Éternel Dieu les châtie lorsqu'elles traversent une période d'isolement. Mais si vous êtes appelé ou choisi par Dieu, cette phase est en réalité un temps de préparation et de bénédiction. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17, il est écrit « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » L'Éternel Dieu vous appelle à être séparés, à être différents. C'est cette différence qui vous fait parfois sentir que vous ne trouvez pas votre place dans certains contextes. Votre mise à part est la marque de la main de Dieu sur votre vie. Clarifions maintenant une confusion fréquente. L'isolement n'est pas la même chose que la solitude. La solitude est un sentiment de déconnexion, même quand on est entouré de monde. L'isolement biblique, lui, est une mise à part délibérée par Dieu pour vous préparer à une mission divine. On peut être au milieu d'une foule et se sentir profondément seul. Dans ce cas, cette solitude n'est pas forcément l'œuvre d'isolement de Dieu. L'Éternel Dieu utilise l'isolement pour vous mettre à part pour sa gloire. C'est pendant ce temps qu'il travaille votre caractère, votre foi et votre vocation. Pensez à Jésus qui se retirait souvent dans des endroits isolés pour prier. Ce n'était pas parce qu'il était puni, mais parce qu'il était préparé et fortifié pour sa mission. Même si votre vocation divine n'est pas identique à celle de Jésus, soyez convaincus qu'il se passe quelque chose de significatif dans votre solitude. Dieu vous prépare pour une grande tâche que vous ne pourrez accomplir qu'en union avec le Saint-Esprit.
Avec cette compréhension, explorons maintenant quelques vérités bibliques sur la façon dont Dieu met à part les choisis pour les préparer à une mission divine. Restez avec moi pendant que nous approfondissons le plan de Dieu pour votre vie. Premier principe, l'Éternel Dieu vous prépare pour un dessein plus grand. La première raison pour laquelle Dieu isole certaines personnes est de les préparer. Le mot « isolement » signifie être mis à part, être séparé. L'Éternel Dieu sépare les gens pour les préparer, car il ne laisse rien au hasard. Personne n'est utilisé par Dieu par accident. S'il veut employer quelqu'un, il le prépare soigneusement. Élu, l'Éternel Dieu n'enverra jamais quelqu'un en mission sans l'avoir d'abord équipé. C'est pourquoi l'isolement est souvent une saison de préparation. Pendant ce temps, Dieu vous dote des compétences, des connaissances et du caractère nécessaires à votre appel divin. Regardons la vie de David. Il a été oint roi à l'âge de 15 ans, mais il n'est monté sur le trône qu'à 30 ans. Pourquoi? Ces 15 années ont été une période de préparation. Dieu formait David, le rendait prêt pour les responsabilités et les défis du règne. Si vous devez représenter Dieu d'une quelconque manière, il veillera à ce que vous soyez pleinement préparés. L'isolement est la saison où vos dons et votre vocation se révèlent et se développent. Personne n'est en connaissant pleinement sa destinée. C'est dans ces moments de calme et de solitude que Dieu vous fait découvrir vos dons. C'est là que naît la conscience de votre appel divin. Il y a 3 étapes dans ce processus. La naissance du don, vous prenez conscience des talents que Dieu a placés en vous. La formation, Dieu vous modèle et vous équipe. Et l'activation, vous entrez pleinement dans votre mission, prêt et équipé. Si vous vous sentez isolé, comprenez que ce n'est pas un rejet de la part de Dieu, mais une préparation. L'isolement n'est pas un signe d'abandon, mais la preuve que Dieu veut vous utiliser pour quelque chose de plus grand. Dans le livre de la Genèse, nous trouvons l'histoire de Joseph. Ce jeune homme a été vendu comme esclave par ses propres frères et a passé de longues années loin de sa famille. Cela a dû être une période très solitaire et troublante pour lui. Pourtant, pendant cet isolement, Dieu œuvrait à le préparer pour un dessein extraordinaire. En Genèse chapitre 50 verset 20, Joseph dit à ses frères, « Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Élu, l'isolement de Joseph n'était pas vide de sens. Il faisait partie intégrante du plan de Dieu pour le placer en position de sauver non seulement l'Égypte, mais aussi sa propre famille de la famine. De la même façon, si vous vivez une saison d'isolement en ce moment, souvenez-vous que Dieu utilise ce temps pour vous préparer à un dessein plus grand. Vos circonstances actuelles peuvent être difficiles et vous ne comprenez peut-être pas pourquoi vous traversez cela. Mais ayez confiance, Dieu est à l'œuvre. Il vous forme, vous modèle et vous équipe avec les qualités et les compétences dont vous aurez besoin pour les tâches qui vous attendent. L'Éternel Dieu utilise souvent les périodes d'isolement pour nous affiner. C'est dans ces moments calmes et solitaires que nous entendons plus clairement sa voix, que nous comprenons plus profondément sa volonté et que nous grandissons d'une manière impossible au milieu du bruit et des distractions de la vie quotidienne. Pensez à Moïse qui a passé 40 ans dans le désert avant que Dieu ne l'appelle à faire sortir les Israélites d'Égypte. Pendant ce temps, Moïse était non seulement séparé de son peuple, mais aussi de la vie qu'il avait connue. Dieu a utilisé cette période pour le préparer à son futur rôle de conducteur et de prophète. Autre exemple, l'apôtre Paul. Après sa rencontre spectaculaire avec Christ sur le chemin de Damas, Paul a passé plusieurs années en Arabie avant de commencer son ministère public. Galates chapitre 1 verset 17 jusqu'à 18. Ce temps d'isolement a été essentiel pour qu'il apprenne, grandisse et soit équipé pour la mission que Dieu lui réservait. Dans votre propre vie, vous traversez peut-être une saison d'isolement parce que Dieu vous prépare à quelque chose d'important. Il développe peut-être votre caractère, approfondit votre foi ou vous dote de nouvelles compétences et révélations. Cette préparation est indispensable pour le grand dessein qu'il a prévu pour vous. Sachez que votre solitude n'est pas vaine. Elle est le signe que Dieu vous met à part pour sa gloire et vous prépare à une grande tâche que vous accomplirez avec l'aide du Saint-Esprit. Accueillez ce temps, cherchez la présence de Dieu et faites confiance à son plan parfait pour votre vie. Élu. Maintenant que nous avons vu comment Dieu utilise l'isolement pour nous préparer à un dessein plus grand, passons au deuxième principe, développer une relation plus forte avec Dieu. Dans les périodes d'isolement, l'une des plus grandes opportunités que nous ayons est de nous rapprocher de Dieu.
C'est dans ces moments de solitude que nous pouvons approfondir notre relation avec notre Père Céleste, renforcer notre foi et nous aligner davantage sur sa volonté. Tout au long de la Bible, nous voyons de nombreux exemples de personnes qui ont cherché Dieu dans l'isolement et qui l'ont trouvé fidèle et présent. Jésus lui-même se retirait souvent dans des endroits isolés pour prier, cherchant la communion avec son Père. Luc chapitre 5 verset 16. Malgré un ministère très chargé et les exigences des foules, Jésus priorisait le temps seul avec Dieu. De même, dans l'Ancien Testament, nous lisons l'histoire d'Élie qui, après sa grande victoire sur le mont Carmel, s'est enfui face aux menaces de la reine Jézabel et s'est réfugié dans le désert. C'est dans ce lieu solitaire et désolé que Dieu a parlé à Élie dans un murmure doux, le rassurant de sa présence et le guidant pour les étapes suivantes. Dans nos propres vies, l'isolement peut devenir un catalyseur d'intimité profonde avec Dieu. Quand nous écartons les distractions du monde et que nous calmons notre cœur devant lui, nous créons l'espace pour que Dieu nous parle et se révèle à nous de manière nouvelle et profonde. Si vous traversez une saison d'isolement, je vous encourage à saisir cette occasion pour chercher Dieu de tout votre cœur. Consacrez chaque jour un temps spécifique à la prière, à la méditation et à la réflexion sur sa parole. Ouvrez-lui votre cœur, exprimez-lui vos peurs, vos doutes et vos espoirs, et écoutez attentivement sa voix, sachant qu'il promet de se rapprocher de ceux qui se rapprochent de lui. En approfondissant votre relation avec l'Éternel Dieu au milieu de l'isolement, vous trouverez force, réconfort et direction pour le chemin à venir. Vous découvrirez que Dieu est toujours avec vous, vous guidant, vous soutenant et vous remplissant de sa paix qui surpasse toute intelligence. Cela me fait penser aux paroles du psaume chapitre 46 verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dans le silence de l'isolement, puissiez-vous rencontrer la présence de Dieu d'une manière profonde et transformatrice. Passons maintenant au troisième principe. Construis votre caractère et votre foi. Élu, l'Éternel Dieu isole les choisis parce qu'il veut les rendre capables. Quand Dieu appelle quelqu'un, il ne le met pas immédiatement en service. Il prend le temps de l'instruire, de le former et de l'habiliter pour la mission à venir. Et il le fait souvent à travers l'isolement. Il est essentiel de comprendre que cet isolement n'est pas une punition, mais un processus de préparation et d'habilitation. J'ai déjà évoqué la vie de David, mais permettez-moi d'y revenir. Où un roi a 15 ans, il n'est devenu roi qu'à 30 ans. Que faisait-il pendant ces 15 années? Il était rendu capable. Ces affrontements avec Goliath n'étaient pas seulement des actes de courage, ils étaient la manifestation de l'habilitation reçue pendant son temps d'isolement. Il savait qui il était, et surtout, il savait qui était son Dieu. En coulisses, David avait affronté des lions et des ours, ce qu'il avait préparé aux géants qu'il allait rencontrer. De même, dans la Genèse, nous lisons que Jacob a lutté avec l'ange du Seigneur. Bien qu'il ait des épouses, des serviteurs et des enfants, Jacob était seul lors de cette rencontre. Pourquoi? Parce que certaines rencontres et révélations ne peuvent avoir lieu que dans l'isolement. Quand Dieu rend les choisis capables, il les conduit à des rencontres qui transforment leur compréhension de lui et de ses desseins. Ces rencontres sont personnelles et intimes et elles façonnent la personne de manière profonde. Si vous vivez une saison d'isolement, comprenez que Dieu peut être en train de vous rendre capable pour la tâche qu'il vous a réservée. Accueillez ce temps comme une occasion de rencontre divine et de croissance personnelle. Maîtrisez la loi de l'isolement et vous déverrouillerez les mystères que Dieu veut vous révéler. L'isolement offre une opportunité unique de croissance personnelle et de développement spirituel. Quand nous sommes retirés du bruit et des distractions du monde, nous pouvons mieux nous concentrer sur le développement des qualités de caractère et de foi que Dieu désire en nous. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont grandi en caractère et en foi pendant des périodes d'isolement. Prenez l'histoire de Job. Après avoir subi des pertes dévastatrices et enduré une souffrance intense, Job se retrouvait dans un état d'isolement, aux prises avec des questions de foi et de désespoir. Pourtant, il est resté ferme dans sa confiance en Dieu, déclarant « Quand il m'aurait tué, j'espérais en lui ». Job chapitre 13 verset 15. Considérez aussi l'apôtre Paul qui a passé de longues périodes en prison ou en résidence surveillée pour l'Évangile. Malgré les contraintes, Paul a utilisé ces saisons d'isolement pour approfondir sa relation avec Dieu et pour écrire de nombreux épîtres qui continuent d'inspirer et d'encourager les croyants aujourd'hui. Dans votre vie, l'isolement peut être l'occasion pour l'Éternel Dieu d'affiner votre caractère et de renforcer votre foi.
C'est dans ces moments de solitude que notre vrai moi se révèle et que nous avons l'opportunité d'affronter nos faiblesses et nos zones de péché. Pendant que vous traversez les défis de l'isolement, je vous encourage à vous appuyer sur la grâce de Dieu et à le laisser vous façonner en la personne qu'il vous appelle à être. Prenez le temps de méditer sa parole, laissez-la pénétrer votre cœur et transformer votre esprit. Vous découvrirez que l'Éternel Dieu est fidèle à vous conformer à l'image de son Fils Jésus-Christ et à vous équiper pour toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 3 verset 17. Sachez que Dieu utilise les temps d'isolement pour construire votre caractère et votre foi, vous préparant aux tâches et aux défis qu'il a prévus pour vous. Accueillez cette saison comme une opportunité de croissance et de transformation, sachant que Dieu est avec vous à chaque étape. Et voilà pour aujourd'hui, mes frères et sœurs. Mais avant de nous séparer, je voudrais aborder un dernier point. Écoutez-moi bien, le but ultime de votre isolement est l'élévation. Quand Dieu vous isole, ce n'est pas un signe de rejet ou de punition. Au contraire, c'est une invitation divine à un niveau supérieur de vocation et de destinée. Dieu vous isole parce qu'il veut vous élever, vous amener à de nouvelles hauteurs de maturité spirituelle, de force et d'influence. Mais voici la clé, l'élévation n'arrivera jamais tant que vous n'aurez pas saisi la révélation derrière votre isolement. L'Éternel Dieu veut vous révéler certaines vérités pendant ce temps, des vérités sur lui-même, sur ses plans pour votre vie et sur les dons et le potentiel qu'il a placés en vous. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul qui a passé 14 années dans le désert d'Arabie après sa rencontre avec Christ. Pendant cette période d'isolement, Paul a reçu des révélations divines et des rencontres qui l'ont transformé et équipé pour son ministère. Pendant ces 14 ans, Paul a vécu une communion profonde avec Dieu qui a marqué le cours de son ministère et l'histoire de l'Église primitive. Coupé des distractions de la société et des pressions de la tradition religieuse, Paul a eu l'attention totale de Dieu. Dans la solitude du désert, Paul a médité sur les implications de sa rencontre avec Christ, sur la signification du message de l'Évangile pour les Juifs et les païens, et il a creusé les Écritures pour mieux comprendre la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Mais surtout, c'est pendant ce temps d'isolement que Paul a reçu des révélations, des visions et des insights divins qui sont devenus le fondement de sa théologie et de son ministère. Dans sa lettre aux Corinthiens, il fait allusion à une vision où il a été ravi jusqu'au 3e ciel et a entendu des choses trop sacrées pour être exprimées. 2 Corinthiens chapitre 12 versets 2 jusqu'à 4. Ces révélations ont non seulement approfondi sa compréhension de la grâce de l'Éternel Dieu et du mystère de Christ, mais elles l'ont aussi équipé pour les épreuves à venir, fortifié sa foi, renforcé sa détermination et alimenté sa passion pour annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. De la même manière, quand Dieu vous isole, il vous prépare à une saison d'élévation. Il cultive les dons et les talents qu'il a placés en vous et les manifeste d'une façon qui glorifiera son nom. Mes frères et sœurs, si vous vivez une saison d'isolement, ne vous découragez pas. Accueillez-la comme une opportunité d'élévation. Faites confiance que Dieu est à l'œuvre dans votre vie, vous formant, vous affinant et vous préparant aux plans extraordinaires qu'il vous réserve. Et rappelez-vous, l'isolement n'est pas toujours une séparation physique. Vous pouvez être entouré de monde et ressentir pourtant un profond isolement. Mais soyez assurés que Dieu est avec vous au milieu de tout cela, vous guidant, vous fortifiant et vous élevant. À partir d'aujourd'hui, accueillez votre isolement avec assurance, sachant que c'est une saison de préparation pour l'élévation qui vous attend. Ouvrez votre cœur aux révélations que l'Éternel Dieu veut vous donner et faites confiance à son chronométrage et à son plan parfait pour votre vie. Avant de nous quitter aujourd'hui, je vous invite à un moment de prière, un espace sacré où nous pouvons communier avec notre Père Céleste et lui ouvrir notre cœur. Inclinons la tête et fermons les yeux. Père Céleste, nous venons devant toi en cet instant, humbles devant ta présence et reconnaissants pour ton amour et ta grâce dans nos vies. Nous te remercions pour les vérités que nous avons reçues aujourd'hui, pour ce rappel que, dans nos saisons d'isolement, tu es avec nous, œuvrant en nous et à travers nous pour tes desseins divins. Seigneur, pour ceux qui se trouvent dans un lieu de solitude et de confusion, je te prie de les envelopper de ton étreinte réconfortante. Qu'ils sentent la chaleur de ton amour qui les entoure et qu'ils trouvent de réconfort en sachant que tu es toujours proche, les guidant et les soutenant. Père, nous te confions nos désirs les plus profonds et nos préoccupations. Nous te remettons nos plans et nos ambitions, faisant confiance que tes voies sont plus hautes que les nôtres et tes pensées plus hautes que les nôtres. Pendant que nous traversons les incertitudes de la vie,
Que ton Saint-Esprit nous conduise à une intimité plus profonde avec toi. Apprends-nous à nous fier à ton minutage parfait et à ta providence, sachant que tu es fidèle à accomplir tes promesses envers nous. Seigneur, je prie pour une nouvelle effusion de ton esprit sur chaque personne qui écoute aujourd'hui. Remplis-nous à nouveau de ta paix, de ta joie et de ta sagesse. Équipe-nous pour toute bonne œuvre que tu as préparée pour nous et habilite-nous à marcher avec audace dans l'appel que tu as placé sur nos vies. Nous te remercions, Seigneur, pour le privilège d'être appelés tes enfants et pour l'assurance que rien ne peut nous séparer de ton amour. Que ton nom soit glorifié dans tout ce que nous disons et faisons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Élus, en concluant notre temps ensemble, je veux vous laisser cette certitude. Si vous traversez une saison d'isolement, sachez que ce n'est pas par hasard, mais par un dessein divin. L'Éternel Dieu veut vous avoir à part pendant ce temps pour vous élever, vous former et vous préparer aux plans extraordinaires qu'il vous réserve. Accueillez cette saison avec confiance, sachant que Dieu est à l'œuvre dans votre vie, orchestrant chaque détail pour votre bien ultime et pour sa gloire. Si les vérités que nous avons partagées aujourd'hui vous ont touché, si vous avez reconnu dans votre propre vie les signes de l'isolement comme un prélude à l'élévation, je vous invite à écrire « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Que votre Amen soit une déclaration de foi, une proclamation de confiance en la main souveraine de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Et si vous avez des demandes de prière particulières, des fardeaux sur le cœur ou des témoignages de la fidélité de Dieu dans vos propres saisons d'isolement, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Notre communauté est là pour se soutenir et s'encourager mutuellement dans la prière. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour recevoir davantage de contenu édifiant, d'enseignements riches et de moments d'inspiration. En vous abonnant, vous resterez connecté à notre communauté et serez avertis de la sortie de nouvelles vidéos. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que Dieu continue de vous bénir abondamment et de vous conduire dans la plénitude de son dessein pour votre vie. À la prochaine fois, que la paix de Dieu soit avec vous toujours. Que Dieu vous bénisse.